Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler ampoule connectée, d'une marque différente de ce que j'ai l'habitude de vous présenter. Il s'agit de l'ampoule AWOX Streamlight Wi-Fi, qui est une ampoule connectée et une enceinte Wi-Fi. Cette enceinte développe une puissance de 10 watts. Elle se présente sous la forme d'un gros bloc massif triangulaire, comme vous le voyez, qui ne rentrera pas dans n'importe quelle lampe. Le culot est de type E27. Et elle est disponible pour un peu moins de 70 €. Elle existe en lampe colorée, faisant diverses couleurs, et pour l'instant je vous propose de découvrir ce modèle. Pour vous donner une petite idée de sa taille, la voici comparée à un iPhone. Donc vous voyez, c'est quasiment la hauteur de l'iPhone, mais bien sûr c'est extrêmement large. Le halo lumineux est dirigé exclusivement vers le haut, contrairement aux autres ampoules que j'ai pu présenter. Maintenant nous allons passer à la configuration. Une petite recherche sur le store permet de récupérer la bonne application, et comme pour tous les appareils Wi-Fi, il faudra d'abord se connecter au signal Wi-Fi émis par l'ampoule qui ici s'appelle AWOX. Une fois que l'on est connecté, on peut ouvrir l'application qui cette fois-ci se connecte directement, et on a l'option d'utiliser en mode direct d'accès, c'est-à-dire sans utiliser le Wi-Fi de la maison, de l'iPhone vers l'ampoule, ou en mode de connexion Wi-Fi. À partir de là, il faut passer dans les paramètres, lecteur audio, et on est ici sur le panneau de configuration complet, notamment pour ce qui est de changer la langue. L'ampoule arrive réglée en anglais. Il faut passer par configuration avancée pour choisir son réseau Wi-Fi. Il suffit de se rendre sur l'onglet Wi-Fi, sélectionner le tout. Il va scanner le réseau pour trouver tous les réseaux Wi-Fi disponibles. On sélectionne celui que l'on veut et il faut bien sûr rentrer le mot de passe. Encore une fois, attention si vous faites une protection par filtre MAC. À partir de là, l'ampoule se connecte directement sur le réseau choisi et apparaîtra comme un simple périphérique audio, même si vous n'êtes pas connecté au Wi-Fi de l'ampoule. Le processus est signifié par une voix robotisée, l'ampoule expliquant qu'elle est en cours de connexion, puis elle annonce qu'elle est enfin connectée. Dès lors que vous éteignez ou pas l'ampoule, la connexion au réseau se fera, mais cela prend en moyenne une petite minute. Alors on lance l'application telle qu'elle se présente initialement. Vous avez le contrôle de la lumière à proprement parler, contrôle de la musique, les différents paramètres et la configuration d'un nouveau lecteur. Donc là en l'occurrence on va rester sur la musique. Au niveau musique, vous avez la possibilité bien sûr de créer des listes de lecture comme pour tout appareil audio, de déterminer des favoris et de visualiser la totalité de votre bibliothèque. Alors attention, tous les morceaux Apple Music ne seront pas disponibles à la lecture. L'appareil ne le signale tout simplement pas et il enchaîne sur un morceau qui est directement sur votre téléphone. Donc là, il s'agit d'un morceau libre de droit, donc on va faire un essai. Pour l'ajouter à une liste de lecture, il suffit d'utiliser le module. Vous pouvez aussi balancer la musique sur un autre appareil. Il détecte les Sonos mais ne sait pas les utiliser. C'est juste une précision. Je peux ajouter la file d'attente, ajouter aux favoris ou ajouter et créer une liste de lecture. Pour changer le volume, je peux utiliser la télécommande fournie ou tout simplement aller ici. Je peux bien sûr avancer. Je peux augmenter le son. J'ai accès à la lecture en boucle le cas échéant ou la lecture aléatoire. Pour ce qui est des autres sources, on va utiliser le mode serveur. Il peut se raccorder sur Spotify à condition de rentrer vos coordonnées de compte. Sur Deezer, même chose, il faut également avoir un compte. Et sinon, vous pouvez également utiliser les radios internet. Alors là, il faut les chercher. Vous avez différents podcasts par différentes sources musicales. Même si je quitte l'application, la musique est chargée, donc elle continue à se lire sur l'appareil. Je reviens dans l'application. Pour ce qui est du contrôle de la lumière, c'est assez simple. J'allume, j'éteins ou je fais varier l'intensité.
Une petite télécommande en plastique est fournie, elle fonctionne avec une pile bouton et apporte le contrôle de l'extinction ou de la variation lumineuse de l'ampoule, mais aussi quelques contrôles de source paramétrables ou de volume. Elle est en construction 100% plastique, je ne suis pas sûre de sa solidité. Toujours est-il qu'il est bienvenu d'avoir une télécommande mécanique, surtout si vous avez besoin ponctuellement, vu qu'il n'y a pas de bouton, il n'y a rien du tout sur l'ampoule elle-même pour stopper, si ce n'est éteindre le bouton de la lampe. Au niveau des réglages, donc ici j'aurai accès éventuellement aux différents groupes que je peux paramétrer. Dans les paramètres, j'ai ici paramètres de l'iPhone, donc à savoir le compte Deezer, le compte Spotify, le cas échéant, et le règlement en cas de sonnerie du téléphone. Donc je peux mettre en pause directement par exemple la musique ou choisir de couper simplement le son. Lecteur audio me permet de gérer les noms, la langue, les notifications, le fait qu'il soit répéteur Wi-Fi. Je n'ai pas réussi à activer cette fonction, ça fait planter l'application systématiquement. La configuration avancée me permet de vérifier un peu l'utilisation de la mémoire, le récapitulatif de son nom, de son adresse IP et ainsi de suite. Adresse IP et adresse MAC que j'ai directement accessible ici. Je peux également créer des zones où je vais rapatrier différentes ampoules, donc qui me permettra d'envoyer la musique sur une zone au lieu de l'envoyer que sur une ampoule. Il est très compliqué de décrire le rendu. La puissance de 10 watts pour cette ampoule est réellement impressionnante. Elle pourra sonoriser une pièce de moyenne importance sans difficulté, et le fait de pouvoir relier plusieurs ampoules au même morceau de musique de façon synchronisée permettra d'augmenter sa portée. Elle sera certainement suffisante pour un appartement de moyenne taille, une boutique ou ce genre de choses. À côté d'un système comme le système Sonos, qui est bien sûr largement plus cher que celui-ci, ça peut être une bonne alternative à condition que AUX corrige le tir et permette le support d'Apple Music. Donc globalement, ça marche plutôt bien, la configuration reste un petit peu laborieuse. Le reproche principal, c'est que l'ampoule est absolument énorme, elle ne rentrera pas dans une lampe classique, elle rentrera difficilement dans une lampe de type lampe de bureau. Il faut veiller à ce qu'il y ait un abat-jour qui soit ouvert et suffisamment large. Elle pèse extrêmement lourd aussi, donc n'imaginez pas la mettre sur un bras. À mon avis, ça fera plier la lampe. J'ai trouvé que la réactivité avec l'application n'est pas toujours excellente. Il y a souvent un délai. Par contre, au niveau puissance sonore, c'est impressionnant pour la taille de l'appareil. J'ai oublié de préciser qu'il n'y a pas de possibilité non plus de l'utiliser par le module AirPlay, ce n'est pas une ampoule AirPlay. Donc ça n'est pas possible. Je sais qu'AUX fait d'autres types d'ampoules, des ampoules colorées qui doivent être un peu moins grosses, des ampoules émetteurs de parfum et une ampoule caméra que je n'ai pas eu l'occasion de tester. Pour ma part, je vous retrouve bientôt. Bye bye.